pot pourri fait maison ou lost in préparation. Attention au marché de la viande. Il n'y a pas que le steak d'Aloyau supérieur qui brille au crochet. Il faut avoir l'œil et beaucoup d'expérience pour sélectionner le meilleur morceau. Mais bien sûr, au départ, nous sommes facilement charmés par n'importe quelle viande rouge et juteuse et ne considérons pas nécessairement qu'elle peut être traitée aux antibiotiques de croissance ou que l'animal n'a pas eu assez de liberté de mouvement et n'est donc pas aussi tendre qu'elle ne paraît à première vue. Non, non. Pour être sûr de mettre la main sur un spécimen comme Ferdinand le taureau chanceux, il faut plus. Personnellement, je préfère le gibier sauvage, car là, je peux être sûre qu'il est de plus haute qualité, facile à digérer et qu'il ne donne que le meilleur à mon corps. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai déménagé il y a 10 ans au pays du peuple de la forêt, c'est-à-dire les Suédois, je n'ai pas perdu mon temps et me suis tout de suite procuré un permis de chasse. Je préfère m'occuper moi-même de mes proies. Je n'achète jamais les yeux fermés ou chat en poche. Et jusqu'à présent, j'ai vraiment mis dans le mille, car je suis toujours heureuse dans mon couple. Mais de manière générale, au début, il y a une chose à laquelle beaucoup ne pensent pas lorsqu'ils se trouvent sur le marché de la viande avec leurs lunettes de l'amour teintées de rose. Et c'est justement pour cela qu'ils voient peut-être la viande dans des couleurs roses si prometteuses. Après le succès des achats, vient la préparation. Dans un monde hautement globalisé et interconnecté, il va sans dire que ce ne sont pas seulement les produits et les marchandises qui se propagent sur les marchés, mais aussi ces populations. Ainsi, le nombre de couples et partenariats interculturels augmente chaque année. Au début, les couples sont beaucoup plus romantiques et sortent davantage. De préférence, dans un restaurant de cuisine fusion, pour souligner la volonté de mélanger là aussi leurs préférences culinaires, au lieu de se préoccuper de la préparation des repas à la maison. C'est ainsi que mon mari et moi avons connu notre époque d'amour fou, où nous nous sommes régalés et amusés, je me souviens, d'un délicieux poulet avec 100 gousses d'ail dans un restaurant chic de San Francisco. Mais avec le temps, lorsqu'il s'agit de préparer la viande soi-même à la maison, il faut faire véritable compromis. Seul le temps dira si vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre ou si le chemin vers le cœur de l'autre passe par l'estomac. Il existe une règle d'or. Plus on est en contact avec la culture inconnue ou moins connue, plus on a des chances de créer une base commune. Ce que l'on ne doit pas faire, c'est de tenir compte uniquement de ses propres ingrédients et valeurs culturelles ou délaisser sa moitié. Ce qui s'applique à la cuisine fusion s'applique également au partenariat interculturel ainsi qu'au monde des affaires. J'ai toujours trouvé troublant d'exclure une partie simplement parce qu'elle semble extrême ou non apte à s'intégrer. Faire preuve de tolérance, essayer des choses différentes, apprendre les uns des autres, voilà la recette secrète. Et au bout du compte, on peut obtenir un véritable chef-d'œuvre de la cuisine. Le meilleur des deux mondes. Aigre doux, poulet avec des tonnes d'ail ou au chocolat, pourquoi pas. Et comme déco intérieure, un beau pot pourri fait maison à côté. À tous les gourmets de la fluidité culturelle, choisissez bien votre partenaire pour construire une famille solide, dans la vie privée comme dans celle des affaires. Vive le respect et l'amour.